Salut, bouge pas, t'as un truc sonné, attends. Voilà. Salut mec, c'est toujours le terrible, le trop con, le pas sérieux Mani, qui s'amuse comme un petit fou. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis de la part de Tonton Girard. Cette fois-ci, j'ai le bon prénom, c'est Jonathan Girard. N'oubliez pas qu'il a une chaîne RC et qu'il fait aussi un garage pour les révisions. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des révisions à faire sur des machines. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de faire, c'est de te demander, Jonathan, si toi tu fais les nitros. Parce que j'ai plein de gens qui m'ont demandé pour faire du nitro. Et moi, j'aime pas. Je veux pas d'odeur d'essence chez moi. Je veux pas manipuler de l'essence. J'en ai assez fait. C'est une odeur que je n'aime plus. Et je me suis en plus jamais vraiment penché sur le nitro. Très bien compris comment ça fonctionne évidemment. J'en ai déjà réglé, mais bon, de là dire que je suis un expert, de loin, pas. Alors n'hésitez pas, si Jonathan fait du nitro, on va lui poser la question s'il fait du nitro. Tonton, il nous a envoyé ce qu'il y a sur le carton. Un DB8 SL. Donné à plus de 60 km/h quand même. Hein. Designed in France. Attention, déjà, c'est plus conçu en France, c'est plus que dessiné en France. Un huitième. C'est faux, c'est mensonge. Ceci est un dixième rallongé. Rien à voir avec un 8. On est léger, on a des petits cardans, des petites suspensions, des pneus en Exat 12. Ça n'a rien à voir avec du 1.8, c'est n'importe quoi. 4 roues motrices, ça c'est vrai. Tout terrain, ça c'est vrai. Brushless, ça c'est vrai. RTR, c'est vrai, quand la radio fonctionne. Et c'est déjà peint. 2,4 GHz. Parce que je ne sais pas si ceci est le V1 ou le V2. Et d'ailleurs, quelle est la différence, le V1 et le V2. On a donc ici un DB8 SL. Avec lequel on a le droit de faire ce qu'on veut, accessoirement. On m'a proposé plein de trucs. On m'a demandé, dit, est-ce que ça va dans un ball trap? Et on m'a aussi dit qu'on pouvait le lancer sous un X-Max. Ou autre truc du genre. Moi j'ai proposé le camtar en 18 vitesses. Et là un abonné m'a dit, vous êtes fous, vous allez abîmer vos machines. Salut Mani. Alors, je t'envoie une petite voiture qui pourrait être cool pour un débutant ou un MacGyver, mort de rire. Après révision complète, j'avais fait 2 sorties avec, je me suis éclaté. À la 3e sortie, même pas 5 minutes du jeu et à 10 cm d'herbe, ont eu raison d'elle. Donc, à la 3e sortie, même pas 5 minutes de jeu et 10 cm d'herbe, ont eu raison d'elle. Le différentiel avant n'a pas aimé. Du coup, je préfère en faire don. Tu es libre d'en faire ce que tu veux. Donc, juste un chargeur. Bonne continuation, toi. On t'adore. On adore ce que tu fais. Et il y a le carton d'origine. Signé Stachi. Merci Stachi. On a donc à bord de cette voiture un habitacle. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien Obitech d'origine. C'est bien, c'est cool. Une roue d'origine qui a... Et il y en a un qui a fait des burns. Une pipille. Donc 3S 3600. On a des morceaux de carrosserie en plus. Des petites pièces de diff et autres. Et l'ignoble, atroce, innommable Goul RC Radio Connect. Et qu'est-ce qu'il nous a mis, Tonton Stachi, comme pneu sur cette machine, puisque ce ne sont plus les origines, des K-Force. K-Force, pas de marque ni rien. Ça doit être un truc chinois. Ressemble évidemment aux pneus, je crois qu'on trouve ça sur les Timasso, même les jantes.
Ça fait le travail, hein, aussi bien que les pneus d'origine, c'est pas mal. La cage est entière, on a donc confirmation qu'il n'y a pas de morceaux là derrière. Et c'est ce qui est un peu bizarre, on a quand même des bizarreries. On a les tourelles avant qui sont percées pour passer donc les vis dans la cage. On a des fixations de châssis qui sont prévues pour des vis. Et on a une cage à l'arrière ici qui avait une barre de renfort en plus. Alors est-ce que c'était vissé là à la base? Qu'est-ce qu'ils avaient pensé faire? Pourquoi ils l'ont modifié sans tout modifier? De l'autre côté, c'est vrai, ça laisse le choix à l'abonné de, par exemple, de mettre, enfin l'abonné, le propriétaire, de fixer la cage à fond, à sa place, comme ça doit être, comme c'était prévu au départ, et de s'amuser à passer sa batterie par sa petite trappe ou autre. Hein. Ça, c'est chacun de voir ce qu'il fait. La cage en super état, qui fait à elle toute seule la moitié du poids du véhicule. Et à bord, nous avons tout. Fil d'antenne semble manquer un bout, il faudra tester, on fera un test de portée. Cerveau connect donc 15 kg, 17 kg 14 secondes. Tu vois, ça, là par contre, ça c'est une référence correcte. Le cerveau s'appelle 17-14, 17 kg 14 secondes. Ça, c'est logique, c'est sympa. Vario Obi-Wan bridé à... non, pas bridé à 5 fonctions, justement, ça c'est le bonheur, c'est 11-12 fonctions débridées. Moteur Connect donc 2700 kV qui est un excellent choix pour cette machine. Les noix n'ont pas d'usure au centre, un peu sur les roues. Ouais, un peu plus sur les roues. Hein, quand même, pour un engin qui a pas eu le temps de servir beaucoup, c'est pas mal. Et effectivement, on a Houston, un souci de diff. Il n'y a rien qui bouge au milieu et on arrive à entraîner la totale. On verra donc lors du démontage si ceci peut éventuellement provenir de ce qu'on a eu sur les deux autres châssis qu'on a déjà eu, le pignon d'attaque qui allait se desserrer et se promener tout seul. La boîte radio, on a définitivement les abonnés qui m'ont confirmé que cette boîte radio est bien là d'origine avec la découpe dedans d'origine. Et je peux dire qu'une chose, ils ont commencé à bricoler. C'est du neuf et ils te le vendent bricolé parce que les découpes, c'est fait maison à la main, ça se voit clairement. Cette découpe est faite différemment de l'autre qu'on avait là. Et d'origine, il n'y a pas de découpe. Et la boîte radio d'origine est prévue à être montée. Il y a deux pattes ici et deux pattes là. Problème, quand tu mets cette boîte radio à cet endroit-là, l'habitacle bute dessus. Pour pas découper les pilotes, ils ont déplacé ça au milieu pour faire ça. Ils ont fait un trou au milieu de la boîte radio. Elle est donc fixée plus qu'avec une seule vis. Dans un des trous qui restait là sur le châssis. Mais le trou n'est pas fait proprement à la perceuse. C'est fait à l'arrache. Les deux autres boîtes, je croyais que c'était fait à la main, que le gars il a mis la vis, il a percé dedans. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais d'origine. Pas terrible. Suspension, ça va pas du tout. Tu vois, on est méga ferme, on a rien. Et là, regarde. Hey, je viens de la recevoir. Vous ne pouvez pas dire que je triche sur quoi que ce soit. Regarde-moi ça. C'est une catastrophe. Non, il faut l'inverse. En fait, il faudrait qu'à la limite, quand la suspension soit lâchée à fond, que les roues soient comme ça pour chercher le sol, et qu'au freinage, ça s'écarte un petit peu pour stabiliser. Et là, on est, tu vois, on est total à l'ouest. Tonton Stachi, combien tu fais de sorties avec? Parce que comme tu as bouffé les pneus à mort, quand même, tu as dû t'en servir pas mal. Ok. J'ai fait 2 sorties avec. À la 3e, j'étais en panne. Cette machine n'a que 2 sorties. Ok, il y a de la sauvagerie sur le pneu, mais c'est peut-être parce qu'il en avait marre quand le diff avait lâché. Il a fait mouliner la chose, à lui de nous dire hein, ce qu'il a fait à cette pauvre petite bestiole. Effectivement, regarde-moi ce châssis. Propre. Il n'y a rien. C'est fou ça. Moi j'ai bien envie de prendre cette cage et de coller cette cage sur un vrai buggy 1/8. Parce que ça, les mecs, c'est du 1/8. Ça, c'est pas du 1/8. 2,7 kg, 3 kg à peu près. Petit triangle, petit cardan, petit roulement, petit moteur.
Là, on a un vrai méchant châssis 1/8 avec des vrais bras de suspension, des vrais roulements de 1/8. On a la même dimension. Hein, tu vois bien. La cage est peut-être un peu fine. On sera sûrement obligé d'enlever en fait les... Ouais, je vais enlever les quartiers latéraux puisque c'est la cage qui va fermer. Et hein, on va pouvoir faire quelque chose de cool. C'est dommage, c'est que le Hobbytech là, c'est pas un sticker. Je vais être obligé de mettre un petit sticker là sur ça. Ou alors on pourrait le transformer en autre chose. Bobbytech. Bitech. Bytech. On verra. Hobbit. On peut transformer en Hobbit. J'enlève le H et ça fera Hobbit. Non, c'est pas celle-là qu'il faut ranger, c'est la X-Ray. Qu'est-ce que tu fais, Madi? Oh là là, les vilains, Madi. Hop, mets ça là. Ouais, donc on va ouvrir, on va voir ce qui se passe là-dedans. Pour en avoir le cœur net et voilà. Donc les diffs hyper méga détendus. Bon, à l'avant, c'est foutu, c'est normal. Au centre, il faut que j'arrive à bloquer l'arbre. Ouais, il est un peu plus ferme au centre, mais c'est tout. Alors, celle-là sera nettoyée, ouverte. Est-ce que j'ai envie de l'ouvrir maintenant? Est-ce qu'on l'ouvre maintenant, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, on y jette un œil. C'est parti. Sinon, on a encore qui va me dire ah, t'as bricolé un truc entre temps parce que Hobbytech c'est de la bombe. Ouais, c'est de la bombe à déception. On va mettre ça là. Hop. Alors, est-ce que vous avez bien retenu la leçon? Comment j'enlève l'avant? Qu'est-ce que tu me dis, Papy Shrek? Il faut enlever le pare-choc. Bien. Bonne suggestion. Ce coup-ci, on va pas enlever les amortaux pour enlever la vis principale du pare-choc. On va essayer d'enlever les 4 vis du patin du pare-choc. Et là aussi, échec. Si, ça va si je triche. On enlève ces 4 vis en même temps, la cellule lâche la tourelle amorto et c'est le point faible Hobbytech. Ces 4 vis qui sont ensemble sur ces 2 plots en plastique là devant. Ça, tu vois, ça pète sur les impacts. Dans ce véhicule à cage, c'est un peu mieux protégé grâce à ça et ça arrive presque pas. On va pas dire que ça arrive pas, parce que ça arrive, mais moins. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour sortir le diff? Papy Shrek nous a donné la bonne réponse au départ. Tonton Greg. Tonton Greg d'ailleurs qui a raflé au moment des tombolas sur les 2 jeux où il a répondu premier coup. C'était le premier qui avait tout juste. La preuve que c'était possible et que quelqu'un a suivi quand même. Hein. Donc Tonton Greg, tu dis, faut enlever les vis du haut. C'est normal, je suis déjà en train de les faire. Petit tricheur. Les 2 vis de la direction. Très bien. Voilà. Ensuite, qui c'est qui veut répondre? Toi, là, sors ton doigt du nez, viens ici, dis-moi ce qu'il y a. Alors, dis-moi tout, mon cher tonton Dobelay. Alexandre. Les 4 vis du haut de la cellule. Parle un tout court, tais-toi au fond, je t'ai entendu. Je sais que c'est toi. Le son vient d'en bas. Je vais m'écarter. Hop, raté. T'es trop lent. Et là, tonton Ludo. Parrain Ludo, qu'est-ce qu'il y a parrain Ludo? On a oublié quelque chose et qu'est-ce qu'on a oublié parrain Ludo? Tout à fait, les 2 vis qui sont planquées sous la barre de la caméra de la direction. On braque à fond. On braque de l'autre sens à fond. Une pensée pour Patapouf qui travaille avec les clés Allen encore. Hein. Il a même pas acheté le jeu de tournevis à 9,90 sur Banggood. Le gars, il travaille à la clé Allen.
la preuve ici, en image, que ce véhicule est récent, qu'il n'a quasiment pas servi. On a la graisse d'origine, tu vois, qui a à peine été projetée, elle est là. Et 3 sorties, notre cardan arrière marqué. Allez mecs. Et c'est un bingo! Regarde! Nous avons trouvé une défaillance majeure de montage. Attention, pas de mécanique ou de truc. Ça, c'est dû à la chaîne de montage. Il y a un problème. Ah non. Si. Voilà. Donc la réponse, pignon d'attaque s'est desserré. Et quand le pignon d'attaque se desserre, la noix d'entrée peut reculer et le pignon est dans le vide. Je vais avancer la noix quand même pour être sûr que j'ai toujours bien mon empreinte. Je confirme. On a l'empreinte carrée ici, enfin le petit méplat, les deux méplats qui emmènent cette pièce. Mais moi je pensais que ça pouvait rester dedans, mais en fait non. La noix recule et ça va se balader. Alors moi évidemment je vais en profiter pour mettre des huiles un peu plus dures dans cette machine. Comme on va lui piquer sa cage, on va pouvoir lui mettre... enfin quoi que c'est con, c'est vrai que si on pique la cage, les tourelles sont exposées à mort. Ouais. Si, j'ai quand même envie de lui piquer la cage. On lui fera un petit support à l'arrière. Un support, tout de suite les mecs. On va lui faire un petit support arrière. On va garder peut-être cette partie du pare-choc là. On va voir ce qu'on peut avoir au détail chez Obitech pour rejoindre le pare-choc, genre comme ils ont fait à l'avant, sur la tourelle, la partie basse ici. Et on va lui mettre, qu'est-ce qu'on va lui mettre dessus sur ce petit machin? On va lui mettre, ouais, peut-être une carreau de buggy toute simple, hein, pour qu'il soit bien léger, pour le transformer tout simplement en buggy, enfin comment ça s'appelle? Parce que là c'est le B8 SL, et le DB8 pardon SL, et l'autre c'est le B8 SL tout court. On va peut-être le transformer en BSL en... Hein? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites les mecs? Là aussi, regarde, 3 sorties, varieuse balade. Donc le double face à 2 bandes, origine Obitech. Pas bien... C'est pas grave, hein, c'est pas la seule marque qui fait ça, je vous rassure. Il y en a plein, c'est devenu une mode uniquement coller les varios avec du double face et je suis vraiment pas du tout pour. Ce que je constate aussi, c'est que les gaines thermo des COS ici sont aussi mal faites, mal foutues et comprimées que sur l'autre. Sur les deux autres qu'on a eu, les deux autres combos, je croyais que ça venait du fait que le propriétaire du véhicule avait fait quelque chose. Et ben non, c'est définitivement fait moche comme ça et pourri au niveau d'origine. Nul. Ça, c'est nul. Alors je vais pas le réparer maintenant. De toute façon, je vais ouvrir l'avant et l'arrière et on va faire ce qu'il faut pour durcir un peu ces huiles. Là, c'est définitivement trop souple. Évidemment, l'avantage d'avoir des huiles souples, c'est qu'on choque moins les noix et les cardans. Ça, c'est clair. Si tu roules tôt d'origine avec des tifs détendus comme ça, l'usure va rester relativement faible. Mais ouais, c'est pas super agréable à conduire. On va y faire quelque chose. Moi, une chose est sûre, c'est que ça me plaît beaucoup avec les gros Badlands de 8 qu'on a là-bas. Ça lui donne un bon petit look. Quoique comme ça, il est pas mal aussi. Après, j'ai toujours aimé le style cage, short course, etc. Hein? Mais ouais. Rien de plus à dire. C'est une Obitech. Et t'as vu ça? J'ai pas fait exprès. Je suis raccord avec les couleurs, noir et orange. Ouh.